Avec combien de femmes tu as déjà couché? Et le naïf en fait va lui dire que genre j'ai juste couché avec 3 femmes parce que ouais moi je ne suis pas un gars en fait qui traîne avec n'importe quelle fille et tout. Et là en fait il va se tirer une balle dans les jambes. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui nous sommes partis pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te citer 5 choses en fait que tu ne dois absolument pas dévoiler à une femme. Oui, 5 choses en fait très importantes en fait que tu ne dois pas révéler à une femme. C'est très capital. C'est des trucs que tu dois garder secret, loin des yeux d'une femme en fait. Et reste là jusqu'à la fin parce que la dernière chose en fait est plus difficile à masquer en fait plus que tous les autres. Alors, tu es nouveau sur la chaîne, moi je t'invite en fait à t'abonner à la chaîne, activer les notifications pour m'aider pour le référencement et tout. Donc voilà, aujourd'hui ça va barder. Donc voilà, l'objectif ici en fait c'est d'aider les hommes en fait à redevenir masculins, à regagner leur masculinité, à l'assumer en fait. Donc le truc ici, c'est que ce sont des sujets que je vais aborder en fait, qui va permettre aux hommes en fait de pouvoir assumer leur masculinité. Donc la première chose à cacher à une femme, ce sont tes intentions. C'est une chose en fait qui est déjà connue dans plusieurs vidéos déjà et tout. Mais le truc c'est quoi? Il ne faut jamais demander la relation à une femme. Parce que lorsque tu abordes une femme, elle ne doit jamais en fait connaître tes vraies intentions. Parce que si elle connaît ce genre d'intention à l'avance, dès qu'elle le saura en fait, ce sera fini pour toi. Il n'y aura plus de jeu en fait. Et en fait, c'est ça qui maintient l'attention de la meuf en fait lors de la phase de séduction. Il y a une chose en fait, lorsque tu abordes une femme et tu veux un truc avec elle en fait, elle est sûre d'une chose, c'est qu'elle sait que tu veux la déshabiller. Maintenant, est-ce que en fait tu veux la déshabiller et rester avec elle en tant que ta femme ou bien genre tu veux genre coucher avec elle et la laisser partir plus tard? Donc ça en fait elle ne sait pas. Vu que genre elle cherche en fait à te poser cette question là. Si jamais tu réponds en fait, elle saura en fait ce que tu cherches d'elle, elle pourra partir en fait. Mais quand en fait elle ne sait pas ce que tu veux en fait, elle est embrouillée là en fait. Elle sait pas en fait à quoi se tenir. Tu vois un peu, tu n'es pas comme un livre ouvert, tu es un peu comme un mystère en fait. Tu vois un peu. Donc, gardez vos intentions pour vous. Ne leur dévoilez rien. Elles sauront au fur et à mesure comprendre où vous voulez en venir avec vos actes en fait. Parce que avec vos actes, vous pouvez leur confirmer en fait que vous tenez à elles, que vous voulez aller loin avec elle et tout. Mais tout ce que en fait tu diras à une femme, elle utilisera ça contre toi plus tard. Donc, vos intentions c'est pour vous, faut garder ça pour vous. La deuxième chose maintenant à garder en fait, ce sont en fait tes revenus. C'est un sujet en fait où beaucoup de mecs en fait ne seront pas d'accord en fait. Mais le truc c'est quoi? Une femme ou bien une fille ne doit jamais connaître combien tu gagnes exactement. Jamais en fait, au grand jamais. C'est vrai que c'est plutôt facile en fait pour certaines personnes de pouvoir cacher ça, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais le truc c'est quoi? Quand une femme connaît tes revenus en fait, elle fait des calculs sur cet argent là que tu as en fait. Elle aura maintenant des problèmes genre à hauteur de ton argent. Donc calmez-vous, je vais vous expliquer un peu le truc. Même si vous êtes marié, ce n'est pas pour en fait que votre femme connaisse en fait genre vos revenus. Parce qu'il y a plusieurs mecs en fait qui ne comprennent pas en fait le truc là les femmes. Parce que du moment où tu commences en fait par donner genre la somme exacte que tu gagnes à ta femme en fait, elle commence en fait par avoir des problèmes à hauteur de cette somme là. Mais en fait le truc c'est quoi? Si la meuf sait exactement combien tu gagnes, elle va te budgétiser en fait, c'est un fait. Elle va te classer, elle va te catégoriser en fait. Il se dit ah ce gars là en fait il a tel niveau en fait. Donc elle te budgétise pour savoir en fait combien elle peut te demander en fait. Tu vois un peu. Donc en aucun cas, même si tu es en mode drague et tout, il ne faut jamais en fait prendre d'abord une femme et la bluffer avec combien tu gagnes. Parce que quand tu dis ça à une femme,
tu es en train de lui dire indirectement en fait que genre, elle a dorénavant en fait le problème d'avoir des problèmes à hauteur de ton salaire ou bien à hauteur de combien tu gagnes. Donc en même temps, elle sait en fait que genre, elle a le droit d'avoir genre l'autorisation même d'avoir besoin d'une certaine somme avec toi. Mais en fait, quand elle ne sait rien, elle ne maîtrise rien sur tes revenus en fait, elle est là. Tu lui donnes ce que tu veux en fait. Tu vois un peu, rester mystérieux sur vos revenus, c'est très capital. Laissez-la en fait évaluer, genre elle-même de sa tête en fait. Laissez-la en fait imaginer combien vous gagnez, mais en aucun cas ne dites jamais. Même si elle vous le demande, genre, tu ne lui dis pas. Même si c'est une relation ultra sûre, tu ne lui dis jamais. Moi je parle en fait en connaissance de cause en fait. Même ma propre maman fait ça à mon vieux. Et c'est toutes les femmes en fait. C'est toutes les femmes. C'est toutes les femmes. Donc, genre, en mode, si tu fais le mytho, tu vas communiquer en fait. Tu vas communiquer en fait, genre, ton salaire et tout. C'est toi-même en fait qui ira te chercher les problèmes. Et il y a aussi des gars là en fait qui font en mode genre, ils remettent le salaire à leur femme en mode genre, bébé, je viens de prendre mon salaire, prends le salaire et tout. Genre, cherche ça pour le mois et tout. En fait, tu es en train de lui dire indirectement que je ne suis pas un leader. Je ne suis pas, genre, je n'ai pas les qualités de quelqu'un en fait qui peut diriger une relation. Tu vois un peu. Mais genre, en fait, c'est que genre, tu assumes d'abord que genre, tu es un irresponsable, que tu ne sais pas gérer, que tu ne peux pas le conduire, en fait. Donc, si tu ne sais pas, en fait, gérer les finances de ta relation, en fait, tu vas où? Tu vas où? Parce que c'est parmi les critères de base de la virilité d'un homme, en fait. Gérer ses finances, tu dois travailler dessus. C'est comme ça, en fait, que genre, vous donnez le contrôle aux femmes pour rien. Parce qu'elle se retrouve en train de faire le travail que toi tu dois faire en fait. Et après, genre, si elle te traite comme une femme, tu vas te plaindre. Non, c'est toi-même en fait qui es parti chercher tes propres problèmes. Alors les gars, genre, ne dévoilez jamais au grand jamais vos revenus à une femme. Ou bien leur confier genre de gérer ça et tout. Non, 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 ce n'est plus à faire. La troisième chose en fait à confier à une meuf, à ne jamais confier d'ailleurs à une meuf en fait, c'est de lui avouer le nombre de tes conquêtes. C'est un truc à ne pas faire. Parce que genre, c'est très dangereux. Les femmes, elles adorent poser cette question-là. C'est une question vraiment dangereuse. C'est une question à double tranchant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans tous les cas, dès que tu réponds à cette question, en fait, à une réponse exacte, quand tu lui donnes une réponse exacte, en fait, elle retournera ça contre toi plus tard. Parce que le truc, en fait, c'est quoi? Les femmes, elles ont l'habitude, en fait, de retourner tout ce que tu les as dit dans le passé contre toi, genre dans le futur. Et le truc en fait avec cette question, c'est que genre, c'est très très dangereux. Parce que de un, si tu réponds exactement, peut-être tu es un gars, tu fais un mode, genre non, moi je suis le genre de gars, je ne couche pas avec toutes les femmes, j'ai eu à peine 3 meufs et tout. La meuf va te catégoriser en tant que le genre de gars qui galère avec les femmes en fait. Donc elle va se dire, tu es sa seule en fait, tu es sa seule option. Tu vois un peu. En même temps, si tu dis en même temps, ouais, j'ai eu 60 cas et 60 meufs et tout, elle va aussi te catégoriser en fait. Elle va te catégoriser. Pourquoi elle va te catégoriser? Elle va se dire que ah, le gars là c'est un charron. En fait, genre c'est un playboy, c'est un bad boy. Ah ok, il veut aussi juste m'utiliser comme les autres filles qu'il a utilisé et s'en aller. Il va se méfier de toi. Là, toi, tu ne vas pas atteindre ton objectif. Or, l'objectif premier en fait, c'est de la sonner d'abord avant de chercher quoi que ce soit d'autre. Tu vois un peu. Donc, genre on fait le charron, lui dit que ouais, j'ai eu 60, 90, mais en fait, tu vas lui faire peur pour rien. Tu vas te tirer une balle dans les jambes, ça ne va pas te servir. Donc, la meilleure réaction en fait à avoir dans ce genre de situation, sur ce genre de questions là, en fait, tu lui dis ma chérie. Cette question-là que tu me poses, en fait, ça ne va pas t'aider. Cette information ne va pas t'aider. Pour moi, ce n'est pas important, en fait, le nombre de filles avec qui je couche. L'important, c'est le moment qu'on passe. Là, c'est la personne que j'ai devant moi. Moi, je ne compte pas ces genres de choses-là. Et tu passes à autre chose. Ou genre, si elle insiste trop, en fait, tu lui dis que je calcule. Laisse-moi calculer. Et genre, tu ne finis jamais de calculer. Parce qu'il faut jamais, en fait, lui donner le nombre exact de femmes avec qui, genre, tu as couché. Parce que ça ne montre pas d'abord une bonne image de toi. Quelque part, oui, tu vas te dire que peut-être, genre,
ça t'aide en fait. Mais ça va t'aider et ça va encore te couler en fait. Parce que si un bout de la petite, elle voulait par exemple de base, genre, construire un truc sur le long terme avec toi, ça peut lui faire peur. Elle se dit que, ah, le gars là, il veut me beaucoup pas, elle va partir. En même temps, genre, tu dis j'ai eu trop bien ces meufs et tout. Ça, c'est un gars qui galère avec les femmes. Je suis sa seule option. Et qui a envie en fait de rester la seule option d'un gars. Personne, il va s'en aller. Ce gars-là, c'est celui qui n'a pas beaucoup trop de valeur. Donc il faut toujours en fait rester en fait dans l'équilibre. Il faut savoir doser. La meilleure réponse en fait, c'est de lui dire qu'en fait, ma chérie, cette question, cette information en fait ne peut pas te servir. Pour moi, ce n'est pas important. Je ne compte pas le nombre de femmes avec qui je fais des choses. L'important pour moi, c'est la personne qui est avec moi. C'est le moment de qualité que nous sommes en train de passer ensemble. Et tu fermes cette question-là, tranquille. Donc, le truc, c'est ça. Et d'abord, même si tu n'as jamais connu une meuf et tout, dis-le sincèrement, chérie, je ne suis pas là en fait pour te dire voilà, ces genre d'informations, ça ne nous avance à rien en fait. Oublie ça, ce n'est pas du tout important. Ah, laisse-la en fait genre répondre à cette question-là elle-même parce que c'est très dangereux. Ah, non. En fait, c'est parce que genre, ce n'est pas un truc comme mode genre, c'est que couche avec le maximum de femmes, en fait, ça te rend plus attirant et tout. Non, ce n'est pas une histoire comme ça. Donc, calmez-vous. L'important à faire, en fait, c'est de développer, en fait, votre aura sexuelle. Quand tu développes, en fait, cette aura sexuelle-là, en fait, tu es même là, les femmes ont envie que tu les touches, que tu fasses des choses avec elles. Tu vois un peu. Parce que il faut se méfier. Il faut se méfier des femmes. Tout ce que tu les dis, elle retournera ça contre toi. Parce que de toute façon, en fait, la vie, en fait, c'est des hauts et des bas, en fait. C'est des hauts et des bas. Et si jamais tu lui avoues des informations et tout, c'est mort pour toi. Donc, la quatrième chose, en fait, c'est de préserver tes secrets, en fait. Préserve tes secrets. Tu ne lui racontes pas comment tu as passé ton enfance, les problèmes que tu as eu, comment on t'a maltraité quand tu étais enfant et tout ça. Non, ce ne sont pas ces problèmes. Ça, ce sont des expériences que toi-même tu as vécues depuis ton enfance. Et ça, c'est hors de votre relation. Parce que le truc, c'est quoi? Quand tu fais confiance à une femme et genre tu lui racontes tes secrets en fait, il faut savoir une chose, hein. Les relations amoureuses, ou quelles que soient les relations en fait, que vous aurez avec les humains en fait, il y aura toujours des hauts et des bas. Et une femme peut te faire ressortir tout ça, utiliser toutes ces informations que tu vas lui passer plus tard en fait, quand vous aurez un problème. Pas parce que genre, une femme genre, t'a mis bien au lit et tout, tu vas devenir une pipelette, commencer par lui raconter tes secrets, raconter les secrets de tes beaux et tout ça. Non. Il faut jamais faire ça. Il faut jamais faire ça. Les secrets, c'est les secrets. Il faut jamais révéler tes secrets. Tu gardes ça pour toi. Parce que tu peux le croire ou pas. Mais quand une femme en fait connaît tes secrets, en fait, c'est mort. S'il y a un problème demain, elle utilisera ça contre toi. J'ai expérimenté cela, je te parle en connaissance de cause en fait. Donc, chaque chose que tu dévoiles à une femme, en fait, ce sont des armes, en fait, que tu lui donnes pour pouvoir, en fait, genre, te combattre plus tard. Parce que, genre, il y a les relations, il y a les mariages, il y a le divorce. Et cette personne-là, en fait, sera la meilleure personne à qui, en fait, tu pourras remettre des armes pour pouvoir te détruire toi-même. Donc, la femme te détruira, en fait, seulement avec ce que tu lui remettras comme arme. Tu vois, donc, les gars, évitez absolument en fait de confier vos secrets aux femmes. Et la dernière chose en fait, c'est la chose en fait la plus difficile en fait à garder. Et pour ça en fait, ça mérite un travail énorme sur toi-même en fait. Mais c'est très important. Mais avant de vous le dire, je t'invite en fait à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et pour m'aider à ce truc là à prospérer ici sur YouTube en fait. Donc voilà,
si tu viens tout récemment de venir sur ma chaîne et tout, moi je te remercie parce que j'ai besoin des gens comme toi en fait pour pouvoir faire ce truc là, atteindre mon objectif, celui de redonner leur masculinité aux hommes. Donc, let's go. La dernière chose en fait que tu dois garder loin des femmes en fait, ce sont tes émotions. C'est là que tu dois les masquer. Je parle en fait surtout de l'émotion de la colère. Ta colère, la femme ne doit jamais te voir en colère. Quand tu es en colère devant une meuf en fait, c'est la preuve en fait que tu as atteint en fait ta limite. Et c'est directement en fait où jusqu'où en fait tu peux tolérer. Et quand une meuf en fait connaît la limite de son gars, elle aura toujours tendance en fait à pousser le bouchon plus loin à chaque fois. Elle sait en fait tout ce qu'il faut qu'elle fasse en fait pour t'énerver en fait. Et c'est pas bien pour toi parce que quand tu te mets en colère en fait, il y a plus d'énergie négative que tu les bien en fait. Donc imagine un peu, ta meuf en fait, c'est que tu es cardiaque peut-être. Et c'est ce qui te met en colère. Et elle en a tellement marre de toi. Et elle voudrait vite que tu meurs. Et elle connaît déjà ta limite et tout. Elle va juste essayer de te pousser jusqu'à bout que tu as une crise cardiaque comme ça et passer de l'autre côté en fait pour qu'elle puisse en fait peut-être ramasser ta fortune. Je parle du cas où vous êtes déjà mariés, vous avez fait des années ensemble, mais elle est déjà fatiguée de toi, elle a déjà trouvé un autre petit moyen en fait. Elle va te pousser rapidement à vite mourir pour qu'elle puisse en fait contrôler tes richesses. Donc tu vois un peu. Donc contrôler les émotions, c'est pas une chose facile, je sais, mais apprenez en fait à contrôler vos émotions, surtout les émotions de colère. Et c'est pas seulement les émotions de colère en fait, même la jalousie. Tu ne dois jamais montrer à une femme que tu es jaloux. Parce que là, tu le montres directement en fait que tu l'aimes. Et dès qu'elle a en fait la certitude en fait que tu l'aimes, les conneries vont venir en fait. Elle se dira ouais, celui-ci là, quelque chose que je vais lui faire, en fait il va toujours rester là. Je peux me permettre de tout lui faire, je peux le traiter comme je veux. Et là, ça ne te fait truc là, ça ne t'avantage pas. Tu vois un peu. Donc ne jamais en fait lui montrer ta colère, ne jamais lui montrer que tu es jaloux. Tu peux rester jaloux dans ton coin, il faut jamais qu'elle le sache. Qu'elle soit stoïque. Que rien ne vienne en fait ne vienne perturber en fait votre calme intérieur. Tu dois cultiver ce calme intérieur là. Et quel que soit ce qui se passe, tu restes stoïque. Toujours égal à toi-même. Toujours en contrôle de tes émotions. Toujours calme. Garde le contrôle. Jamais. Que ce soit une femme, que ce soit des hommes, personne en fait ne doit te voir en mode quand tu es en colère. Reste calme, reste stoïque. Là, tranquille. Sois bien enraciné dans tes bottes. Sois en contrôle de tes émotions. Ne laisse personne en fait venir troubler ta paix intérieure, ton calme intérieur. Sois toujours fort. Surtout devant ces femmes-là, sois toujours fort en fait. Parce que dès qu'elles se sauront en fait, elle va chercher à te niquer. Ça c'est pas bon pour toi. Donc, au maximum, essayez de ne jamais en fait de vous enflammer. Si tu ne parviens pas en fait à contrôler tes émotions, en fait, que tu es un faible, c'est ça en fait qui montre que tu es un homme fort. Donc, contrôler ses émotions, c'est pas facile. Mais en fait, quand tu y arrives, en fait, toi-même, tu kiffes. Et en fait, le fait de savoir contrôler tes émotions te donne un certain charisme en fait. Tu vois. Et du moment où tu arrives en fait à canaliser ta colère, à canaliser tes émotions en fait en mode, tu vois, comme TV en fait, parce que tu es dans un mood Thomas Shelby, tu es sous la pression, on a envie de te faire exploser, mais tu restes là tranquille, posé, ça fait peur. Et en fait, pour énerver en fait, un homme en fait, il n'y a pas mieux que la femme en fait. Ouais, moi je te le dis. Elle faut chercher en fait à t'énerver à tout moment. Et du moment qu'elle sait s'y prendre et tout, elle sait comment en fait t'atteindre en fait, comment te mettre en colère et tout. La meilleure chose en fait pour arriver à te mettre hors de toi en fait, c'est que c'est gâté pour toi. Donc le truc, quel que soit ce qu'elle va te dire, quel que soit en fait,
Elle te dira et tout, tu restes silencieux. On ne discute pas avec une femme. Elle peut chercher même à te provoquer n'importe comment et tout. Genre, on ne discute pas avec une femme. Elle peut t'insulter et tout. Reste là, tranquille. Reste tranquille. Calme. Regarde-la dans les yeux. Reste tranquille. Ne le montre même pas. Même si tu sais que genre, tu as raison et tu sais qu'elle a tort, tu restes là, calme, tranquille. Laisse-la terminer tout ce qu'elle dira. Elle est émotionnelle. Toi, tu es logique. N'oublie jamais ça. Quand tu vas rester en fait calme, silencieux pendant qu'elle est en train de vociférer et tout, genre, tu restes calme là. Genre, tu la fatigues. Tu restes tranquille. Genre, quand elle va parler, en fait, à un moment, elle va se fatiguer, elle va se calmer. Mais ce gars, en fait, quel que soit, en fait, ce que je fais, en fait, pour l'énerver, en fait, j'y arrive pas. S'il est comment même, genre, qu'est-ce qu'il a? Elle aura peur. Elle va même mieux te respecter, en fait. C'est là, en fait, tu vas lui montrer, en fait, que moi, en fait, tu ne peux pas me contrôler. Tu ne peux pas, en fait, genre, niquer ma paix mentale. Et si tu veux la punir, elle finit de faire tout ça. Genre, elle te crie dessus, elle crie, elle fait ces choses et tout. Tu restes tranquille et tout. Tu ne lui parles pas. Premier jour, deuxième jour, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine peut-être, tu ne lui parles pas et tout. Genre, tu la punis en fait. Elle ne te maîtrise pas. Elle aura même peur en fait, parce que j'ai dit tout ça à ce gars-là en fait, il n'a pas réagi. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est louche, hein? Elle aura peur en fait. Donc la meilleure façon de les punir en fait, c'est de rester tranquille, genre, mine là, zap là, faut la punir avec ton calme en fait, c'est tout. Donc à mode d'une meuf, tu fais un truc qu'il ne faut pas faire en fait, récompense là, même une punition c'est une récompense en fait. Parce que le truc c'est que c'est nous-mêmes les hommes en fait, nous tolérons en fait les conneries avec nos femmes en fait. Parce que si tu ne le dis pas en fait, elle viendra dans ta relation, elle viendra sous ton toit en fait avec genre, une éducation de la rue, une éducation qu'elle a pris, genre dans son entourage et tout, pour venir mettre ça dans ta relation et tout. Donc c'est à toi en fait de l'éduquer à ta façon. Il y a des choses en fait qu'il ne faut pas laisser. Ne tolérer jamais les conneries d'une femme. Donc le truc c'est de toujours rester calme. Et il y a un truc aussi sur lequel je devrais vous prévenir en fait. Lever la main sur une femme c'est très dangereux pour toi. Parce que du moment où tu ne contrôles pas tes émotions, tu lèves la main sur une femme. Ce sont des êtres un peu faibles. Tu vas lever la main sur elle, même chance. Quand tu lèves la main sur elle, elle tombe là, elle pique une crise, elle se blesse, elle ira porter plainte, etc. Elle va te ramener des problèmes en fait. C'est même un signe en fait qui prouve que genre, toi tu es un homme faible. Parce qu'un homme fort en fait doit savoir en fait garder genre, le calme dans toutes les situations possibles. Donc les gars, quel que soit ce qui se passe, gardez-vous de garder ces 5 choses-là en fait pour vous. On ne dévoile pas ses revenus à une femme. On ne donne pas le nombre exact des femmes qu'on a en fait genre avec lesquelles on a eu des choses. On ne déclare jamais ce nombre exact là à une femme. Le faire en fait c'est tu tires une balle dans les jambes. À part ça, tu dois toujours être au contrôle de tes émotions. Contrôle ton émotion de la colère. Contrôle ta jalousie. Donc ça, parmi les 5, c'est les 3 en fait qui me tiennent vraiment à cœur. Et portez-vous bien. Soyez des hommes. Continuez en fait à travailler sur vous, vous allez kiffer plus tard. Allez, ciao les gars.